Vous avez déjà envisagé de mourir pendant 12 minutes et de revenir avec un secret capable de transformer tout ce que nous savons du monde? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir l'incroyable histoire d'un scientifique ayant vécu une expérience de mort imminente en Antarctique, où il a trouvé quelque chose de terrifiant sous la glace. Avant de commencer, laissez-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires étonnantes comme celle-ci. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception de la réalité. Je suis Darian Crowe, et je n'aurais jamais imaginé que ma vie, fondée sur la précision des chiffres et la rigueur de la science, deviendrait le théâtre d'un événement aussi surréaliste. Depuis l'enfance, j'ai été fasciné par ce qui pouvait être mesuré, testé et prouvé. Mon scepticisme était mon bouclier, et la logique, ma boussole. C'est cette conviction qui m'a amené à rejoindre une expédition scientifique en Antarctique, l'un des lieux les plus inhospitaliers et énigmatiques de la Terre. Je me souviens clairement du jour où j'ai embarqué pour l'immensité blanche. En arrivant à la station de recherche, au milieu des vents coupants et des températures inimaginables, l'atmosphère était empreinte de détermination silencieuse, l'environnement était presque irréel. Le ciel d'un bleu cristallin contrastait avec la neige immaculée et la lueur froide de la glace. Pendant les préparatifs, mes collègues étaient enthousiastes et impatients de percer les mystères que le continent glacé pourrait révéler. C'est dans ce contexte que je me suis retrouvé impliqué dans une mission pour enquêter sur des signaux électromagnétiques anormaux, que certains croyaient être l'écho de quelque chose bien au-delà du naturel. Darian, avez-vous déjà vu l'intensité de ces signaux? C'est comme si la glace essayait de nous révéler un secret a commenté le Dr Alan Mercer, examinant les appareils de mesure avec un mélange de fascination et de prudence. Pour ma part, je gardais ma posture habituelle, en analysant chaque donnée avec rigueur scientifique. Je ne pouvais permettre qu'un sentiment de mystère détournât mon attention de ce qui était mesurable. La station de recherche était un petit refuge isolé, où chaque membre de l'équipe travaillait sans relâche dans des conditions adverses. Les nuits étaient longues, avec l'aurore boréale peignant le ciel de couleurs qui semblait appartenir à un monde de rêve. Dans ce décor, moi, Darian Crowe, j'essayais de trouver l'ordre dans le chaos, en enregistrant chaque phénomène, chaque variation des équipements, avec la précision d'un comptable. Durant les premiers jours, tout se déroulait avec la prévisibilité que je chérissais tant. Cependant, une tension croissante s'installait à mesure que les signaux électromagnétiques s'intensifiaient, éveillant la curiosité et parfois un léger inconfort chez certains membres de l'équipe. Une de ces nuits froides, alors que je passais en revue les données dans le laboratoire improvisé, j'entendis un collègue plaisanter. « Peut-être que la glace nous parle, qui sait ?» chuchotant les secrets d'époque révolue. Le rire qui suivit fut léger, mais il révéla que même parmi les plus sceptiques, il restait une trace d'inquiétude face à l'inexplicable. Pourtant, je restais ferme dans ma conviction. Les chiffres ne mentent pas. Chaque anomalie, chaque pic sur les graphiques avait une explication qui, sous peu, serait dévoilée. L'Antarctique, avec son immensité silencieuse et son paysage presque intact, constituait le cadre parfait pour l'investigation scientifique. Et bien que mon instinct logique me dictait que tout aurait une explication rationnelle, quelque chose au fond de moi me troublait, un léger sentiment que nous étions sur le point de découvrir quelque chose qui transcenderait la simple science. Tandis que les vents glacés hurlaient à l'extérieur et que le soleil se couchait derrière les montagnes de glace, j'enregistrais mes notes, conscient que chaque détail, si minime soit-il, pourrait être la clé pour comprendre ce qui se cachait réellement sous ce manteau blanc. Mon voyage, qui avait commencé avec la fermeté des données et la sécurité des calculs, était sur le point de se transformer en un récit qui défierait non seulement la logique, mais l'essence même de l'existence. Ce matin glacé, la journée promettait d'être comme n'importe quelle autre lors de l'expédition. Mon équipe et moi avions programmé le perçage d'un nouveau puits de données, impatients de capter plus d'informations des signaux qui, soudain, s'étaient intensifiés. L'air était rare, et les températures incroyablement basses rendaient chaque mouvement une bataille contre le froid implacable. Darian ajuste le capteur de profondeur. Quelque chose ne concorde pas avec les données antérieures, instruisit le Dr Alan Mercer, tout en examinant les moniteurs avec une concentration que seuls les vrais scientifiques savent démontrer. Je répondis d'une voix habituelle, calme et assurée. D'accord Alan, je vais recalibrer l'équipement. En manipulant les dispositifs, je commençais à remarquer de petites divergences, des relevés qui s'écartaient de la normalité, et qui suggéraient que ce que nous étions sur le point de découvrir n'appartenait pas à ce monde. Les radios de l'équipe, habituellement fiables, commencèrent à émettre des bruits quasi imperceptibles, comme des murmures portés par le vent. Tu as entendu ça? On dirait. Presque des voix, commenta un technicien, avec un ton de doute qui imprégnait l'atmosphère. Sans que nous puissions prévoir, une vibration soudaine secoua le champ de forage.
le sol trembla sous nos pieds, et l'écran du GPS clignota frénétiquement, perdant le signal, entrant dans une sorte de panique numérique. Le bruit de l'équipement se mêlait au son assourdissant de la glace se rompant. En un instant, la fissure s'ouvrit sous nos pieds, comme si la terre elle-même voulait révéler un secret ancestral. « Yoga, attention! Sortez du périmètre !» Yo cria Alan, mais l'effondrement avait déjà commencé. Le sol céda de manière incontrôlable, et je ressentis un tourbillon de sensations en tombant. L'obscurité prit le dessus, mais, étrangement, je ne ressentis pas de douleur. C'était comme si, soudainement, je m'étais détaché de mon corps. Regardant impuissant ma propre chute vers l'inconnu, je flottais. Là, j'étais, observant la scène comme si je regardais un film. Mon corps, inerte, restait là, encerclé par la crevasse dans la glace. Au premier instant, la terreur se mêla à un sentiment de calme profond, une paix que je n'avais jamais expérimentée. Le temps semblait se dilater, et chaque seconde s'étendait dans une éternité silencieuse. « Obédarian, m'entends-tu » Une voix lointaine et presque éthérée résonnait au loin, essayant de m'ancrer d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, l'environnement était rempli de sons qui n'appartenaient pas à cet endroit. Un chœur de murmures et de vibrations qui ne pouvaient être expliqués rationnellement. C'est dans cet état, entre la fin et le commencement, que je pris conscience de quelque chose d'inexplicable. De petites créatures lumineuses commencèrent à apparaître, flottant autour de la crevasse, m'observant avec des regards qui transmettaient compassion et mystère. Moi, qui avais toujours fait confiance à la seule science, me trouvais face à l'inexplicable. La sensation d'être en dehors de mon corps s'intensifiait, et en un instant, je réalisais qu'une force invisible me tirait vers un tunnel de lumière éclatante. C'était comme si chaque atome de mon être était conduit vers une destination inconnue. Au milieu de ce tourbillon d'émotions et d'images déconnectées, tout ce que je savais était que ce moment marquerait une transition irréversible entre la vie et la mort. La voix lointaine, désormais plus intense, résonnait dans le vide. Yoga Darian. Yo, alors que la lumière du tunnel m'enveloppait, j'ai été transporté vers une dimension qui défiait toute logique terrestre. Dans cet espace éthéré, la sensation de flotter était accompagnée d'un calme absolu, presque sublime. Ce fut alors soudainement qu'une présence se fit sentir. Au milieu de ce vortex lumineux, j'entendis une voix profonde et sereine, qui résonnait comme si elle venait du propre cœur de l'univers. Yogi Darian. Yo, la voix résonna, si familière, et en même temps si transcendante qu'elle semblait pénétrer toutes les barrières du temps et de l'espace. En concentrant mon attention, je vis la silhouette d'une figure radieuse, enveloppée d'une lumière dorée qui exhalait paix et autorité. À mes yeux, il n'y avait aucun doute. C'était Jésus. Que se passe-t-il? Yo, parvins-je à demander, bien que mes mots paraissent petits face à une telle présence. La figure répondit avec un sourire compatissant et un regard qui transmettait tout l'amour et la sagesse de l'univers. Yebedarian. Tu as été choisi pour voir au-delà du voile de la réalité. Cet endroit, cette expérience, ne sont pas un simple hasard. C'est un appel à éveiller la vérité que beaucoup refusent de voir. Alors que j'essayais de traiter l'ampleur de cette rencontre, Jésus commença à révéler un secret qui ne pouvait être compris par la seule science pure. L'Antarctique, dit-il, n'est pas seulement un désert de glace. Les parois que tu as observées, les fissures et les signaux, sont des sceaux divins. Ils ont été érigés pour contenir un ancien mal. Une énergie primordiale qui, si libérée, apporterait déséquilibre et destruction au monde. À chaque mot, la clarté de la révélation s'intensifiait. Je me sentis envahi par une sensation d'urgence, que le temps pressait pour que cette vérité soit reconnue. Yoga aimait Jésus, comment puis-je faire confiance à cela? J'ai toujours cru en ce qui pouvait être mesuré, testé, et maintenant, soudainement, je me retrouve face à quelque chose de si divin. Confessai-je, avec un mélange de scepticisme et de respect révérencieux. Jésus s'approcha, et dans son regard, je perçus la certitude que son message était vrai. La science a ses limites, Darian. Ce que tu as vécu aujourd'hui va au-delà de la matière et des chiffres. C'est une preuve qu'il existe un ordre supérieur, un plan qui dépasse la compréhension humaine. Les sceaux qui retiennent le mal ont été créés pour protéger l'humanité. Pourtant, le monde, aveuglé par le progrès et la fierté, est sur le point de les briser. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils feront en libérant ces forces. Tandis que ces paroles pénétraient chaque parcelle de mon être, la dimension autour de nous semblait vibrer d'une énergie ancestrale. Chaque particule de lumière semblait porter l'histoire d'époques oubliées, de batailles entre le bien et le mal. Toi, Darian. Tu as été choisi pour être un avertissement. Ton expérience est le premier souffle de vérité qui doit être partagé. Même si le scepticisme du monde tente de faire taire ta voix, n'oublie pas.
La lumière trouve toujours un moyen de percer les ténèbres. Le temps, dans cet espace de révélation, semblait n'avoir ni début ni fin. Les émotions se mêlaient, la peur, l'espoir, et une responsabilité qui s'installait en moi avec le poids d'une mission divine. Tandis que j'absorbais chaque mot, je sentis comme si mon existence, tout entière fondée sur la logique et la raison, était en train d'être réécrite par la propre vérité spirituelle. Et à la fin de cette rencontre, avec Jésus toujours flottant dans une aura de sérénité, je compris que je ne serais jamais le même. Yoga, souviens-toi, Darian, que même dans le monde des sceptiques, la vérité peut se révéler de façon inattendue. Fais confiance à la lumière, et sois prêt à avertir ceux qui vivent encore dans l'obscurité. Avec ces mots, la présence divine commença à se dissiper, me laissant avec un mélange de consolation et d'urgence, la certitude que l'avenir dépendait de notre capacité à voir l'invisible. À mesure que la figure radieuse se dissipait, je sentis mon être enveloppé par une nouvelle lumière, qui semblait transporter ma conscience au-delà du temps et de l'espace. Soudain, je me retrouvais dans un décor qui défiait toute logique. Je flottais dans une immensité de couleurs scintillantes, où le passé et le présent et le futur s'entremêlaient dans une tapisserie d'images et de sensations intenses. Yoga Darian, observe. Une douce voix mystérieuse résonna de nouveau, cette fois semblant provenir du propre tissu de la réalité. Là, sous mes yeux, émergèrent des visions qui allaient au-delà de toute compréhension scientifique. Je pus voir avec une clarté déconcertante, la Terre vue d'une perspective qui transcende la forme humaine, de percevoir le monde. D'immenses champs de glace se transformaient devant moi, révélant la structure cachée de l'Antarctique. Sous la surface, apparemment inerte, je vis des villes anciennes émerger, comme des contours de lumière, remplies de tours et de passages, racontant l'histoire d'une civilisation perdue. C'était comme si la glace, dans sa rigidité apparente, dissimulait un secret millénaire, un héritage oublié d'un temps où le divin et le terrestre se fusionnaient. Regarde, Darian. Elles sont témoins d'une ère où l'humanité était guidée par des forces qui aujourd'hui reposent endormies. Les parois de glace que vous étudiez ne sont pas naturelles. Ce sont des sceaux divins, créés pour contenir ce qui a été mis de côté, pour protéger le monde d'une énergie primordiale et chaotique. La vision s'intensifiait, la brillance des édifices enfouis sous la glace se mêlait à des ombres profondes, et je pus sentir une tension qui émanait de ce lieu. C'était comme si la planète elle-même gardait un secret dangereux, un potentiel destructeur qui, s'il était libéré, entraînerait le déséquilibre pour toute l'humanité. Au milieu de ce tourbillon visuel, une question urgente surgit. Comment quelque chose de si magnifique, et en même temps si terrifiant pouvait-il exister en silence sous nos pieds? Tandis que je réfléchissais à cela, j'aperçus des figures qui se déplaçaient lentement autour des ruines, des ombres qui semblaient faire écho au reste d'une civilisation depuis longtemps éteinte. Leurs mouvements étaient harmonieux, et paradoxalement, portaient une nuance d'urgence. Comme s'ils voulaient me mettre en garde sur ce qui était à venir. À un moment donné, une figure se distingua, une entité de lumière aux traits définis, qui, par des gestes doux, semblait offrir à la fois réconfort et avertissement. Ces entités gardent la vérité du passé et les clés pour l'avenir. Entendis-je dire. La voix qui maintenant semblait être une mélodie de multiples tons, renforçait le message. Les sceaux ont été créés non seulement pour préserver l'histoire, mais pour contenir une force qui pourrait subvertir l'équilibre de l'univers. La vision était un avertissement. Les gouvernements, les élites et la société, aveuglés par le progrès, étaient au bord de rompre ces sceaux, sans comprendre ce qu'ils allaient éveiller. Tandis que la scène se déroulait, j'étais pris par une sensation d'urgence et de tristesse. Chaque détail, de la beauté envoûtante des structures immergées, à la menace imminente de la libération d'un mal ancestral, parlait d'un destin tragique pour l'humanité. La vision me montrait que la véritable évolution ne résidait pas dans la technologie ou le progrès matériel, mais dans la capacité à maintenir vivante la connexion avec le divin. Darian, ta mission est claire. Répéta la voix, aujourd'hui avec un ton mêlant compassion et fermeté. Tu dois avertir le monde de ce qui est caché sous la glace, avant qu'il ne soit trop tard. Le message final résonna dans mon âme, et pendant quelques instants, je sentis comme si l'univers tout entier conspirait pour que je porte cette vérité. En avant! Avec l'écho de la vision prophétique gravée dans ma mémoire, l'immensité de lumière et d'ombre commença à se dissiper, et la sensation que quelque chose d'immense était sur le point de s'éveiller demeurait. À la fin de la vision, l'atmosphère changea radicalement. Je ressentis un froid profond parcourir mon être, tandis que la dimension autour de moi se transformait en quelque chose de sombre et menaçant. Les décors lumineux et éthérés cédèrent la place à des images d'une humanité séduite par des promesses vides. C'était comme si la propre essence du temps se condensait en un avertissement lugubre. Quelque chose approchait, et ce n'était pas le bien, tandis que la vision devenait de plus en plus nette. Une voix grave, chargée de regret et d'urgence, résonna dans l'espace silencieux. Darian,
L'ennemi ne viendra pas avec une force brutale, mais avec la tromperie la plus subtile que tu aies jamais connue. Cette voix semblait porter le poids de nombreux airs, et en même temps, un ton de lamentation pour ce que l'humanité était sur le point de rencontrer. Je ressentis une agitation qui se transformait en désespoir, car le message parlait d'un mal qui se déguisait en progrès et en évolution. Au milieu de cette révélation, je pus visualiser une scène troublante. Des images de foule hypnotisées par des écrans et des dispositifs qui promettaient de guérir tous les maux. Des leaders charismatiques émergeaient, prêchant une nouvelle ère de progrès technologique, tandis qu'en arrière-plan, une force invisible arrachait la connexion spirituelle des personnes. Ils vendront une mise à jour pour l'humanité, entendis-je la voix annoncer, et qui annonçait un changement qui, bien qu'apportant des bienfaits illusoires, arrachera l'âme des individus, les laissant déconnectés de la présence divine. Dans une sorte de dialogue interne, mon esprit repassait les mots avec véhémence. Comment quelque chose qui promet le salut peut-il être, en réalité, la porte de notre ruine spirituelle? Tandis que je réfléchissais, la vision s'intensifiait, et montra dans une succession d'images troublantes, comment les églises se diviseraient et les cœurs deviendraient froids face aux tentations technologiques. L'atmosphère était chargée d'un sentiment de trahison, comme si l'essence même de l'humanité était manipulée par des mains invisibles et maléfiques. À un moment donné, la figure qui représentait la tromperie prit forme. C'était une entité oscillant entre la lumière et les ténèbres, séduisante et impitoyable. Son regard, à la fois captivant et désolant, transmettait la promesse d'un nouveau monde, où les douleurs seraient soulagées par des progrès miraculeux. Yege accepte la mise à jour, murmurait l'entité. Essence le pouvoir de l'évolution. Libère-toi des chaînes du passé et embrasse l'avenir. Cependant, à mesure que les mots résonnaient, une marque invisible se dessinait dans mes sens. Une marque qui symbolisait la rupture finale entre le divin et l'humain. Dans un affrontement presque palpable, je sentis que l'entité essayait de pénétrer mon âme, imposant l'idée d'une humanité reprogrammée, dépourvue de connexion avec la véritable essence spirituelle. Ne te laisse pas tromper, Darian. Résonna la voix de nouveau, maintenant avec fermeté et autorité. C'était comme si la lumière elle-même tentait de sauver ce qu'il restait de moi. Je pouvais voir en détail la dualité de la tromperie. Une promesse séduisante enveloppée de mensonges et de manipulations, prête à convertir la foi des hommes en une pure dépendance technologique. Tandis que la vision s'estompait lentement, je sentis la marque de la tromperie pulser dans mon esprit, un rappel constant du danger imminent. La marque était à la fois un symbole et un avertissement, un signe que, si l'humanité ne se défendait pas contre cette mise à jour traîtresse, elle perdrait à jamais la capacité de ressentir la présence de Dieu. Je restais paralysé, résistant à la tentation d'oublier ce que j'avais vu. La lutte interne était intense, la peur d'un avenir sans foi confrontait l'espoir d'un sauvetage spirituel. C'est dans ce conflit que le message devint clair. La dernière tromperie était un piège subtil, prêt à capturer des âmes sans méfiance. L'obscurité et l'intensité de la vision s'estompaient lentement, cédant la place à un profond vide et un silence. Soudain, comme si une force invisible avait décidé de m'arracher de ce limbe entre la vie et la mort, je ressentis une pression constante et réconfortante, me tirant vers le haut. Au milieu de ce tourbillon de sensations, je réalise que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. En un instant qui sembla simultané au réveil d'un long et profond sommeil, je sentis mon corps revenir. C'était comme si chaque cellule, chaque fibre de mon être, était en train de se réactiver, de se reconnecter à la pulsation du monde physique. Dans un mélange de confusion et de soulagement, je m'éveillais dans une chambre d'hôpital, les lumières blanches et le son incessant des machines de surveillance remplissant l'environnement. En ouvrant les yeux, la première image que j'eus fut celle de Lisa Harrison, le médecin de sauvetage, avec une expression de préoccupation et de soulagement mêlé. « Darian, tu es revenu? Tu es vraiment revenu ?» s'exclama-t-elle d'une voix tremblante et pleine d'émotion. Ces paroles, bien que simples, portaient l'intensité d'une rencontre miraculeuse. J'essayais de m'asseoir, encore désorienté, tandis que le docteur Alan Mercer s'approchait avec une mine perplexe, tenant un moniteur montrant des signes vitaux stables. Tu as été hors circuit pendant exactement 12 minutes, Darian. Personne ne s'attendait à ce que tu reviennes, commenta Alan avec une voix oscillant entre le soulagement et l'étonnement. Moi, encore luttant pour comprendre ce qui s'était passé, je parvenais à peine à articuler des mots qui expliqueraient ce que j'avais vécu. Mais quelque chose en moi avait changé de manière irrévocable. Dans un chuchotement presque imperceptible, ma voix s'éleva, chargée d'une conviction qui semblait venir d'une autre dimension. Jésus est réel, la tromperie arrive, la réaction fut immédiate. Tandis que Lisa fronçait les sourcils avec inquiétude et Alan tentait de tout consigner avec ses équipements,
Je ressentis un besoin urgent de communiquer ce que j'avais vu. Ce n'était pas simplement un récit de mort imminente, mais une mission divine qui s'imposait à moi. Entre les bruits des conversations des médecins et le bip constant des moniteurs, je réussis à expliquer, de manière entrecoupée et pleine d'émotion, que ce que j'avais vu et ressenti transcendait les limites de la science. Yoba, j'ai vu des structures anciennes sous la glace. J'ai vu la vérité cachée qui était scellée, et j'ai été appelé pour avertir le monde, dis-je, tandis que mes mains tremblaient, non seulement de la douleur résiduelle, mais de l'intensité des révélations. La salle se plongea dans le silence, interrompu seulement par le bruit des équipements. Alan échangea un regard avec Lisa, et tous deux montraient du scepticisme et de l'inquiétude. Yoga Darian, tu as besoin de te reposer. Tout cela peut être le résultat d'une crise neurologique, suggéra Alan, tout en ajustant les niveaux de médication. Mais, au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas simplement laisser cela se perdre dans l'oubli d'un délire hospitalier. L'appel intérieur était clair. Je devais avertir ceux qui voudraient écouter, même si la vérité semblait absurde aux oreilles sceptiques. La mission, aussi douloureuse et solitaire soit-elle, s'imposait comme le destin à suivre. Tandis que la nuit approchait et que l'hôpital s'apaisait. Dans un coin, j'écrivis un court message sur mon enregistreur numérique. Ne vous laissez pas tromper. La révélation est imminente. Restez ferme dans la foi. La vérité est notre seule salvatrice. C'était le début d'un voyage qui allait me conduire à affronter des défis inimaginables, à chercher des alliés prêts à écouter et à lutter contre une tromperie qui menaçait l'essence même de l'humanité. Après les premiers jours de rétablissement, mon expérience n'a pas cessé de me hanter. Malgré le retour à la vie et la tentative de reprendre ma routine à Chicago, un sentiment d'urgence et d'inquiétude m'accompagnait à chaque pas. La ville, avec ses rues animées et ses gratte-ciel imposants, contrastait de manière presque ironique avec l'isolement glacé que j'avais vu en Antarctique. Mais tandis que les voitures passaient en toute hâte et que les gens poursuivaient leur routine sans remarquer l'ombre qui s'étendait sur l'humanité, je sentais que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Un après-midi, pendant que je prenais un café dans un petit restaurant près de l'hôpital, j'ai été approché par Michael Roberts, un ancien scientifique du gouvernement au regard de quelqu'un qui a trop vu. Il s'assit à ma table discrètement, comme s'il craignait que notre conversation ne fasse l'objet d'espionnage. Yoga Darian, je sais que cela semble incroyable, mais les données que tu as rapportées, il y a quelque chose qui cloche dans le récit officiel. Ses yeux parcouraient la pièce avec un mélange de méfiance et d'urgence, comme si chaque ombre pouvait cacher un danger imminent. De quoi parlais-tu, Michael? Demandai-je, sentant mon cœur s'accélérer avec la possibilité que mon récit ait, enfin, trouver quelqu'un prêt à écouter. Cela fait des mois que je surveille des signaux suggérant une manipulation systémique des informations sur l'Antarctique. Le gouvernement, les grandes entreprises et certaines élites, oui, même des secteurs scientifiques, unissent leurs efforts pour dissimuler la vérité. Ce que tu as vu, ce que j'ai pu confirmer dans des documents divulgués, pointe vers une révélation forgée pour distraire la population et en même temps, préparer le terrain pour une mise à jour qui déconnectera les gens de leur essence spirituelle. Expliqua Michael, avec la conviction de quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin auparavant. Alors que la conversation se déroulait, il me montra quelques fichiers confidentiels enregistrés sur son ordinateur portable, des preuves que les signaux électromagnétiques n'étaient pas un phénomène naturel, mais faisaient partie d'une expérience dissimulée. Lisa Harrison, qui avait rendu visite à l'hôpital pour surveiller mon rétablissement, s'approcha de la table. Elle, toujours attentive et empathique, écouta chaque mot avec les yeux écarquillés, se remémorant les moments de confusion et de choc quand elle me vit me réveiller. Si cela est vrai, Darian, nous sommes face à une conspiration qui transcende tout délire post-traumatique, commenta-t-elle, avec un mélange de peur et de détermination. Alors que la conversation s'intensifiait, je reçus un appel inattendu. De l'autre côté, une voix connue et décidée se présenta. Sarah Walker, la journaliste d'investigation, je suis en route. Vous ne pouvez pas cacher la vérité longtemps. Quelques minutes plus tard, Sarah rejoignit la conversation, apportant avec elle une aura de détermination et de courage. Elle relata qu'elle avait reçu des sources anonymes alertant sur des opérations secrètes en Antarctique et sur des réunions de haut niveau impliquant des figures influentes et des conspirations gouvernementales. Ensemble, nous trois, moi, Michael et Sarah, commençâmes à élaborer un plan pour révéler cette vérité cachée. Et Darian, nous devons unir nos connaissances, ton témoignage, les données que Michael a obtenues, et la capacité de Sarah d'exposer la vérité aux médias. Si nous parvenons à construire un récit cohérent, nous pourrons avertir le monde avant que cette mise à jour soit mise en œuvre, dit Sarah avec fermeté, tout en nous regardant avec des yeux brillants de détermination. Le sentiment que le temps était contre nous était palpable.
Chaque seconde donnait l'impression que les rouages d'une machine sinistre se déplaçaient silencieusement, préparant le cadre pour une tromperie mondiale. La conspiration, comme un puzzle sinistre, commençait à se révéler. La manipulation des données, la désinformation et l'articulation d'intérêts obscurs s'assemblaient dans une intrigue menaçant l'essence humaine. Alors que nous quittions le café, le bruit des pas pressés et le murmure de la ville servaient de toile de fond, à la sensation que quelque chose de grand allait se produire. La vérité était là, attendant d'être révélée, et nous étions déterminés à démanteler toile de la conspiration. À tout prix, ce soir-là, alors que le crépuscule cédait la place à une obscurité parsemée d'étoiles, je me réunis avec mes alliés dans un petit appartement du centre de Chicago. L'environnement était modeste, mais la tension et la détermination remplissaient l'espace, telle une flamme inextinguible. Là, à la lumière douce d'une lampe de table, nous commençâmes à élaborer un plan pour transmettre le message que nous avions découvert. Sarah, avec son carnet de notes et son enregistreur numérique, ouvrit la discussion. « Yobé, nous avons la vérité et les données que Michael a compilées. Nous avons besoin d'un moyen sûr et percutant pour tout dévoiler. Mais nous ne pouvons pas simplement nous exposer en public. Le risque d'être réduit au silence est énorme. » Michael acquiesça tout en tapant frénétiquement sur son ordinateur portable. « OB, nous devons préparer un manifeste, quelque chose qui puisse être diffusé clandestinement, jusqu'à ce que nous atteignions un moyen de communication qui garantisse la véracité de ce que nous avons. Les grands médias sont déjà contaminés par des intérêts obscurs. La mise à jour à venir n'est pas seulement technologique, mais symbolique. Un changement qui détruira notre connexion spirituelle. Moi, Darian, je ressentais une urgence qui dépassait la peur. Je me souvenais de chaque seconde de cette expérience inexplicable en Antarctique, de la rencontre avec Jésus, de la vision prophétique et de la tromperie subtile, menaçant d'engloutir le monde. Avec la voix enrouée par l'émotion, déclarai-je. « OB, je sens que cet appel est quelque chose que je ne peux ignorer. Le message reçu dans ce tunnel de lumière n'était pas exclusif à moi, mais destiné à tous. Si nous n'agissons pas maintenant, l'humanité pourrait perdre la capacité de sentir la présence divine, de percevoir le sacré au milieu du chaos moderne. » Lisa, qui était venue discrètement pour s'assurer que nous étions en sécurité, participa à la discussion avec la sérénité de quelqu'un qui a déjà affronté des crises. « Berian, j'ai vu dans tes yeux quelque chose d'inoubliable. Même au bord de la mort, ta foi est restée inébranlable. Si ce message est vrai, nous devons avertir tout le monde, mais sans provoquer un panique incontrôlé. Ce sera une graine plantée pour que le réveil se produise progressivement. » Nous planifiâmes la création d'un message final, enregistré en audio et vidéo, qui serait distribué clandestinement par des réseaux indépendants, évitant les grandes entreprises médiatiques. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux, mais de manière fragmentée, en envoyant des parties du message sur différentes plateformes. Ainsi, même si une partie est censurée, le tout se réunira. Nous avons besoin avant tout que les gens ressentent cette urgence et corrigent ce qu'on leur impose. Suggéra Sarah. Alors que nous discutions, la tension ambiante cédait la place à une espérance croissante. Chacun de nous savait que le chemin serait ardu, plein d'obstacles et de risques, mais la vérité était déjà devenue un fardeau que nous ne pouvions plus porter en silence. Je fermai les yeux un instant, me rappelant de la voix qui m'avait appelé dans l'obscurité, de l'étreinte douce et ferme qui m'avait poussé à revenir à la vie, et je sentis que l'appel était plus grand que n'importe quelle peur. Que notre message atteigne le cœur de ceux qui ont encore le courage de questionner et de chercher la lumière, dis-je avec fermeté, en regardant chaque visage déterminé qui m'entourait. Nous ne luttons pas seulement contre une conspiration, nous luttons pour sauver l'essence de l'humanité. Le lien sacré qui nous rend véritablement vivants, l'atmosphère se remplit d'un silence lourd, chargé de sens et de but. Nous savions que ce ne serait pas une bataille facile, les pouvoirs manipulant la vérité étaient redoutables. Mais à ce moment-là, unis par l'appel final, chacun de nous sentait la certitude que le message devait être livré. Et ainsi, avec les cœurs enflammés par la foi et la détermination, nous scellâmes notre pacte de résistance contre la tromperie qui menaçait de détruire notre âme. Après la rencontre intense et décisive avec mes alliés, les jours suivants furent marqués par une bataille silencieuse se déroulant en moi. Chaque matin, en ouvrant les yeux à la réalité de Chicago, l'image du tunnel de lumière et les mots qui résonnaient dans ma tête devenaient un fardeau, et en même temps, une source de force. Au milieu de ce tourbillon, le poids de la responsabilité, le doute et l'espoir se mêlaient dans une lutte interne qui m'incitait à chercher des réponses et à m'affirmer. Depuis la pénombre de mon appartement, assis au bord de la fenêtre, j'observais la ville prendre vie alors que les premiers rayons du soleil traversaient les rideaux. Je me voyais partagé entre le scepticisme que j'avais toujours porté et la conviction irréfutable de ce que j'avais vécu en Antarctique. En un de ces moments d'introspection,
mon esprit reproduisit les murmures de la voix que j'avais entendue lors de la rencontre avec Jésus. Obédarian, tu as été choisi pour quelque chose de plus grand. Ne permets pas que la peur et le doute t'empêchent de suivre ton destin. Yo, ces paroles résonnaient comme un écho lointain mais insistant, qui me poussait à questionner chaque décision. Dans un élan de trouver des réponses, j'ai décidé de retrouver le docteur Alan Mercer dans un café chaleureux du centre-ville. Entre deux gorgées d'un café chaud, il révéla avec une expression grave. Obé, je sais que cette expérience ébranle les convictions que j'ai toujours eues, mais nous ne pouvons ignorer ce qui se présente. Chaque donnée que j'ai rassemblée depuis l'accident suggère un changement non seulement dans notre monde physique, mais dans la perception même de la réalité. Yo Alan, avec ses yeux humides d'inquiétude et de fascination, me défiait de voir au-delà du visible. Yoga, c'est comme si nous vivions une seconde ère d'Ariane. Et cette lutte interne que tu ressens est peut-être la préparation au réveil dont l'humanité a besoin. Yo, ces mots, simples et profonds, commencèrent à adoucir la rigidité de mon scepticisme. À un autre moment, lors d'une promenade solitaire au Lincoln Park, je ressentis une présence réconfortante. Bien qu'il n'y ait personne à mes côtés, j'entendis une voix intérieure qui me rappelait les paroles de Jésus, m'appelant à croire que l'éveil spirituel est la véritable essence de l'existence. Yubei, n'aie pas peur de l'inconnu. Chaque bataille interne te renforce pour affronter ce qui est à venir. Yo, ces paroles, surgit telle une prière, m'enveloppèrent d'un voile de tranquillité, même lorsque l'angoisse semblait vouloir dominer mes pensées. Les nuits apportaient leurs propres défis. En me couchant, les ombres dansaient sur les murs de ma chambre, et le silence était rompu par les doutes et les souvenirs de l'Antarctique. Pendant un de ces moments, Lisa Harrison m'appela. Avec sa voix douce et empathique, elle demanda « Yogi Darian, es-tu encore en train de lutter contre cette inquiétude ?» Yo, je répondis sentencieusement. « Yobeo, je sens que mon âme est divisée. Il y a des jours où le doute me consume presque. Mais ensuite, je me rappelle chaque mot et image de cette expérience. Et quelque chose en moi se rallume. Yo Jigwa, souviens-toi. Yo, dit-elle avec fermeté. Yo viens lorsque nous affrontons nos peurs. C'est dans cet affrontement interne que tu découvriras la force nécessaire pour remplir ton rôle. Yo, au fil de ces semaines, la dualité entre scepticisme et foi se transforma en un processus d'autodécouverte. Chaque défi intérieur servait à me préparer pour le voyage qui commençait à peine. Les conversations avec des amis, les rencontres avec d'anciens collègues, et même le silence solitaire des nuits blanches faisaient partie de cet éveil, où j'appris que la vérité ne se cache pas seulement dans la preuve scientifique, mais aussi dans les expériences qui touchent l'âme. Tandis que je luttais pour trouver un équilibre, une chose devenait de plus en plus claire, le voyage vers la vérité est autant extérieur qu'intérieur. Et c'est dans ce tourbillon d'émotions et de découvertes que j'ai compris que, pour avertir le monde, je devrais d'abord conquérir ma propre paix et conviction. La transition du chaos vers une nouvelle normalité ne fut pas immédiate. Dans les mois qui suivirent, l'expérience que j'ai vécue en Antarctique devint une partie intégrante de ce que j'étais, façonnant chaque décision et pensée. À Chicago, entre la routine trépidante de la ville et les petits moments de silence, le souvenir de cette rencontre avec la lumière continuait à pulser dans mon cœur. Le matin, en marchant dans les rues historiques du quartier de Lincoln Park, le paysage urbain se mêlait aux souvenirs vifs des visions. À chaque pas, je me voyais reflété dans les vitrines et les miroirs, non seulement comme le Darian que j'avais été, mais comme l'homme portant un secret défiant la réalité. La ville, avec ses gratte-ciel et ses avenues animées, semblait un contrepoint inattendu à l'immensité glacée de l'Antarctique. Deux mondes si distants mais unis par le réseau d'événements qui ont changé ma vie. Ega Darian, tu sembles plus serein, mais en même temps, il y a une intensité dans ton regard que je n'ai jamais vue avant. Yo, commenta un collègue d'un ancien projet de recherche, alors que nous nous rencontrions dans un café chaleureux au centre, ses paroles reflétant l'agitation que beaucoup remarquaient, même si je ne parlais jamais publiquement de mon expérience. Je me contentais de sourire énigmatiquement, et de dire « Ega, la vie a ses manières de nous enseigner des vérités que nous ne pouvons pas toujours expliquer. » Yo, à la maison, les documents, enregistrements et notes que j'ai rassemblés avec mes alliés, Michael, Sarah, Lisa et Alan, devenaient des reliques silencieuses d'un temps où la frontière entre le physique et le spirituel se dissolvait. Chaque enregistrement racontait une histoire vibrante, et même si je ne les exposais pas, ils servaient de rappel de la mission qui devait encore être accomplie. Le message enregistré, avec des détails et des révélations, était plus qu'une dénonciation, c'était un héritage que j'espérais qu'une manière ou d'une autre réveillerait ceux qui refusaient d'accepter la vérité imposée. Un soir, alors que je conversais avec Sarah au téléphone, sa voix portait une détermination mêlant espoir et inquiétude. « Yogi Darian, ton histoire, même si elle est remplie de défis,
a le pouvoir de transformer des vies. Il y a des personnes qui commencent à se demander, à chercher des réponses. Nous devons continuer, même si la route est solitaire. Yo, ces paroles furent comme un baume. Et en même temps un rappel que la lutte pour la vérité était continue. Cependant, l'héritage que je portais n'était pas juste un récit dramatique de mort imminente. C'était un symbole du combat éternel entre le progrès démesuré et l'essence humaine. Chaque conversation avec des amis, chaque rencontre fortuite, me faisait réfléchir sur la façon dont le monde était en train de se transformer. Je voyais dans de petits gestes et regards, la graine du réveil, cette même lumière qui m'avait touché dans les derniers moments de l'expérience. Pendant des moments d'introspection, je me demandais si un jour je parviendrais à exprimer toute la profondeur de mes expériences. Bien que je n'ai jamais ambitionné la célébrité ou la reconnaissance, je ressentais une responsabilité indéniable d'avertir, de planter cette graine dans chaque âme prête à écouter. L'héritage de mon expérience fut un appel silencieux pour que l'humanité n'oublie jamais la valeur de la connexion spirituelle, la recherche de la vérité qui transcende le tangible. Tandis que la nuit tombait sur la ville et que les lumières de Chicago s'allumaient, je restais éveillé, réfléchissant au chemin parcouru et au futur incertain. L'expérience, avec toutes ses douleurs, révélations et transformations, devint le fondement d'un héritage que je garderai à jamais. La vérité que j'ai vue ne pouvait pas être oubliée, car, d'une manière ou d'une autre, elle était la clé pour regagner l'essence perdue de l'humanité.